Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment il faut investir à Goldmine Limited. Donc, précisément, comment il faut valider son investissement. Donc, pour cela, on va tout de suite se rendre sur le site de Goldmine Limited. Donc, en tapant par goldminelimited.com. Donc, une fois sur le site de Goldmine Limited, je suppose que déjà vous avez fait la préinscription. Donc, il va falloir cliquer sur Login. Donc, une fois vous cliquez sur Login, il faut renseigner vos identifiants de connexion. Donc, je vais utiliser un compte que je viens de créer tout récemment. Et là, je vais renseigner le mot de passe. Une fois le mot de passe renseigné, on va cliquer sur Login. Donc, quand vous cliquez sur Login et que vos identifiants sont corrects, donc vous tombez automatiquement sur votre tableau de bord. Donc, vous voyez, le tableau de bord, tout est à 00. Donc, ce qui veut dire que c'est un nouveau compte. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons transférer, ça veut dire quoi, des bitcoins vers ce compte pour pouvoir valider notre pack. Comme je l'ai dit, vous voyez ici, Goldmine Limited n'accepte que des bitcoins ou des Ethereum. Donc, ce sont les deux crypto-monnaies les plus avancées. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à faire un dépôt. Je rappelle ici que tout est en anglais. Mais ce n'est pas compliqué. Donc, vous voyez, nous allons chercher à faire notre dépôt. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur Deposit. On clique sur Deposit. Et comme nous l'avons dit, il y a deux plans. Le plan régulier et le plan premium. Donc, quand vous voulez investir et que votre investissement est compris entre 100 000 et 100 dollars et 19 999 dollars, vous avez le plan régulier. Mais dès lors que vous voulez investir et que l'investissement dépasse les 20 000 dollars, voilà, il faut tout simplement sélectionner voilà, le plan premium. Donc, par défaut, c'est le plan régulier qui est sélectionné par défaut. Donc, nous allons utiliser ce plan parce que notre investissement que nous allons faire est compris entre 100 dollars et 19 980 dollars. Donc, vous voyez ici. Donc, ici, vous allez indiquer. Ici, vous allez indiquer le montant que vous voulez investir. Et vous allez dire également si ce montant doit venir de votre wallet Bitcoin ou de votre wallet Ethereum. Donc, c'est à vous de le dire. Donc, si ça doit venir de Bitcoin, donc vous laissez déjà Bitcoin est déjà sélectionné. Mais si vous voulez faire un transfert de votre portefeuille Ethereum, vous sélectionnez Ethereum. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, nous allons renseigner notre montant. Moi, je vais juste transférer 280 dollars. Voilà, je vais faire un investissement de 280 dollars. Voilà, une fois renseigné, vous cliquez sur le bouton Spend. Vous cliquez sur ce bouton. Donc, une fois vous renseignez votre montant, vous cliquez sur le bouton Spend. Et là, qu'est-ce que Goldmine vous affiche? Donc, Goldmine vous indique l'adresse. Voilà, l'adresse Bitcoin sur laquelle vous devez transférer vos fonds. Donc, nous allons tout simplement copier cette adresse. Voilà, il suffit de maintenir le doigt là-dessus. Ce sera sélectionné et vous cliquez sur copier. Donc, une fois vous cliquez sur copier, rendez-vous, ça veut dire quoi, sur votre blockchain.
Rendez-vous sur votre blockchain pour le transfert. Voilà, pour le transfert des fonds. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons transférer. Et c'est que ça, tout le monde peut le faire. Ici, nous allons coller. Voilà, nous allons coller l'adresse que nous faisons suivant. Donc, ici, nous allons cliquer là, tout simplement pour pouvoir mettre le montant en dollars. Donc, je dis 280 dollars. Je ne vais pas mettre le montant exact, je vais mettre 282 peut-être. Voilà, 282. Et là, je vais cliquer sur envoyer. Waouh. Ici, déjà, on me signale que le montant total, ici, on me signale une insuffisance de fonds parce que déjà, les frais de transfert sont élevés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à Goldmine. Je vais retourner à Goldmine. Je vais mettre 260. Voilà, ici, je vais entrer. Là, c'est sûr. Je vais mettre 260. 260 dollars. Et là, on va cliquer à nouveau suspend. Donc, je crois que c'est la même adresse. Copier. On va reprendre tout simplement le processus. Je reviens. Voilà. Et là, je vais coller l'adresse. Je fais suivant. Et cette fois, je vais faire 262 dollars. Et là, je vais transférer. Voilà, cette fois, c'est acceptable. Donc, je transfère. Ok, donc le montant a été transféré. Le montant a été transféré, mais c'est pas tout. Donc, quand vous regardez là, on vous dit de trouver le hash de la transaction. Voilà, on vous demande de retrouver le hash de la transaction que vous allez insérer dans ce champ. Donc, le hash, c'est quoi? En fait, c'est une clé qui est liée à votre transaction. Parce que cette adresse sur laquelle vous avez envoyé votre Bitcoin, c'est l'adresse que tout le monde, voilà, c'est l'adresse sur laquelle que tout le monde envoie, voilà, de l'argent. Mais lorsque vous faites une transaction, il y a une clé qui est liée à votre transaction. Donc, c'est cette clé-là qu'on appelle le hash. Donc, il va falloir aller copier cette clé et venir le coller dans ce champ. Est-ce que vous comprenez? On va coller cette clé dans le champ. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout juste au niveau de notre blockchain encore. Et cette fois ici, on va venir dans Activities. Vous voyez, on va venir là. Dans Activities pour consulter nos différentes transactions. Donc, on va juste laisser le temps aux différentes transactions de s'afficher. Ok, donc vous voyez là, c'est le montant que je viens de transférer. On va simplement cliquer là-dessus. Et cette fois, cliquez sur ça pour aller voir le hash lié à notre transaction. Et là, vous avez le hash de la transaction. Et voilà le hash de la transaction. Donc, c'est ça que je vais copier. Il suffit de maintenir le doigt encore là-dessus et cliquer sur copier. Donc, une fois fait, rendez-vous sur la plateforme de Goldmine. Et là, je vais cliquer sur coller. Une fois fait, on va cliquer sur le bouton Save cette fois. On va cliquer sur le bouton Save.
Et là, tout est joué. Donc là, tout est joué. Et on va juste patienter un peu le temps de voir notre transaction. Donc pour voir notre transaction qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Your Deposit. C'est quoi vos dépôts? Your Deposit. On va cliquer là-dessus. Donc la transaction n'est pas encore arrivée. On va attendre juste un peu pour voir. Donc là, voilà, une fois votre transaction finie, que vous avez renseigné le hash, voilà, tout simplement, il va falloir patienter. Il va falloir patienter juste un peu, le temps que la blockchain confirme votre transaction. Et là, vous allez voir ici, c'est quoi? Le dépôt. Voilà, le dépôt que vous avez fait. Donc dans mon cas, voilà, vous allez voir un montant de $260, voilà, qui sera mis là. Et vous pouvez venir le vérifier également ici sur Your Deposit. Quand vous venez là, vous aurez également, excusez-moi, donc quand vous venez là, vous verrez également ici, on dit no deposit for this plan. Ça veut dire quoi? Pas encore de dépôt, voilà, sur ce plan. Donc vous allez voir ici, on met deposit et le montant qui a été déposé également sera mis. L'activation est faite automatique. Voilà. Dès que le dépôt est fait, l'activation est faite de manière automatique et votre plan est à jour. Et il faut tourner 24 heures, voilà, pour commencer à recevoir vos gains. Voilà, ça veut tout simplement dire, si c'est à 6 heures du matin que vous avez, voilà, validé votre achat, votre pack, donc il faut attendre le lendemain 6 heures pour commencer à recevoir, voilà, vos gains. Donc ici, nous n'allons pas attendre, voilà, mais sachez que déjà l'argent a été transféré et qu'on attend la confirmation de blockchain, voilà, pour que tout ceci soit actif. Donc il faut attendre 20 à 30 minutes, souvent moins que ça. Merci et bonne journée.